Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour votre édition régionale. Dans l'actualité ce mercredi 30 janvier, une liaison électrique en projet entre l'Irlande et la France. Elle devrait permettre l'échange d'électricité entre les deux pays. RTE l'a présentée au public ce mardi soir. Énergie toujours dans cette édition avec un reportage au collège Cousteau de Séné dans le Morbihan où 380 panneaux solaires ont été installés sur des ombrières. Explication à suivre. Et puis dans les Côtes-d'Armor, nous irons découvrir une déchetterie unique en France. D'ailleurs, elle porte le nom d'objetterie car les visiteurs peuvent également se rendre dans une recyclerie. Et nous ouvrons ce journal avec la qualification de l'En Avant de Guingamp pour la finale de la Coupe de la Ligue. Les Costarmoricains l'ont emporté en demi-finale face à Monaco ce mardi soir au stade du Roudourou. D'abord menés 2-0 alors qu'ils jouaient 11 contre 10, les Bretons ont réussi à égaliser à la deuxième mi-temps grâce à des buts d'Alexandre Mendy et Marcus Thuram. Le match s'est conclu par une séance de tirs au but. Les joueurs de Jocelyn Gourvenec disputeront la finale de cette Coupe de la Ligue le samedi 30 mars à Lille. Je vous propose d'écouter l'entraîneur au micro de Mathilde Kemener. Ouais, on est passé par toutes les émotions pendant ce match. Vraiment un match très bizarre. Il n'y a qu'en coupe qu'on a des matchs comme ça. Non, on est content de s'offrir une finale, c'est pas commun. J'avais dit aux joueurs ne laissez pas passer cette chance-là. Quand on a été joueur et qu'on passe à côté d'une finale en perdant en demi, quelle que soit la coupe, en Coupe nationale, en Coupe d'Europe, ça vous hante longtemps. Et voilà, il fallait aller la chercher. Après, il faudra la jouer. Mais après, j'ai pas de préférence entre Strasbourg et Bordeaux. La France et l'Irlande seront bientôt reliés par un câble électrique long de 500 mètres et situé sous l'eau. Il partira de Lamartyre dans le nord du Finistère et rejoindra la région de Cork dans le sud de l'Irlande. Les deux pays pourront avec cette liaison s'échanger de l'électricité. Une réunion d'information s'est tenue ce mardi soir dans le Finistère. Explication avec Frédéric Lorenzo. C'est un projet qui coûtera 1 milliard d'euros. Relier l'Europe continentale à l'Irlande par un câble électrique de 575 km. La production d'énergie renouvelable progresse en Irlande et le Brexit ont rendu ce projet de connexion prioritaire au niveau européen. L'Irlande a un potentiel d'énergie éolienne qui est important et le câble Celtic Interconnector permettra à l'ensemble de l'Europe, donc y compris la France, y compris la Bretagne, de bénéficier de cette énergie. Ce n'est pas un projet qui vient sécuriser l'alimentation électrique de la région Bretagne, c'est vraiment une interconnexion qui vise à sécuriser chacun des deux pays. Le câble abordera le continent par la côte finistérienne entre Cléder et Sibiril. Il sera enfoui ensuite à 1,50 m de profondeur sur une trentaine de kilomètres pour rejoindre le réseau de Lamartyre à côté de Landerneau. Une première réunion de concertation était donc organisée avec la population locale mardi soir. Très vite, les questions sur la future centrale de Landivisio ont émergé. Vous nous dites que les projets de centrale Landivisio et de Celtic Interconnector n'ont rien à voir. Je regarde la carte et là je vois un petit sigle en rouge là qui correspond à quoi? Eh bien, un cycle combiné gaz. Alors ça veut dire quoi ça? Officiellement, le projet Celtic Interconnector n'a pas de vocation à modifier l'organisation du plan électrique breton et donc de remettre en cause la construction de la centrale. Ça n'est pas en lien avec aucun outil de développement ou de stratégie de la Bretagne en matière d'énergie, même si la Bretagne pourra bénéficier de cette interconnexion au même titre que le reste de la France. La concertation avec la population locale va se poursuivre pendant le printemps. La mise en service commerciale de Celtic Interconnector n'est prévue qu'en 2026, au plus tôt. Et vous l'aurez bien sûr compris, le câble ne va pas faire 500 mètres, mais plus de 500 km évidemment. Dans le reste de l'actualité, ce mercredi et ce jeudi s'est tenu au Parc des Expositions de Rennes le 20e carrefour des gestions locales de l'eau. Un sujet qui reste important et stratégique tant au niveau régional que mondial. Abdoulaye Sen, en charge d'organiser le prochain forum mondial de l'eau, était d'ailleurs présent. Philippe Berthoud de TVR35 était aussi sur place. Signature ce matin d'accords de partenariat entre le Conseil régional de Bretagne et 3 entreprises majeures pour le traitement des eaux. C'était l'événement principal de l'ouverture à Rennes du carrefour des gestions locales de l'eau. Nous avons travaillé depuis 30 ans avec les agriculteurs, travaillé depuis quelques années
avec les citoyens que nous mobilisons pour ne plus mettre de pesticides dans les jardins, plus mettre de Roundup, etc. Et nous avons maintenant à travailler avec toutes les entreprises de la filière pour qu'elles s'engagent à nos côtés dans la Brescope, qu'elles transforment elles aussi leur modèle, qu'elles modifient leurs pratiques pour faire en sorte d'être encore plus vertueuses pour l'environnement. Cette 20e édition du Carrefour mondial de l'eau prend cette année une dimension internationale en accueillant la venue du président du comité d'organisation du prochain Forum mondial de l'eau qui se tiendra au Sénégal en 2021. La question de l'eau est aujourd'hui une priorité mondiale et l'Afrique doit jouer sa partition dans tout ça, mais en s'ouvrant aux autres et en s'ouvrant surtout aux expériences et puis au savoir-faire des autres pour pouvoir relever ces défis. À travers ce salon, la Bretagne affiche aussi ses bons résultats. Aujourd'hui, 39% des masses d'eau sont de bonne qualité selon les critères de l'Union européenne, contre 10% il y a 30 ans. Et nous continuons à passer en revue l'actualité de la région avec votre chronique Toute Image. C'est l'heure de la Bretagne en 5 infos préparée aujourd'hui par Benjamin Bréant. Du nouveau dans l'affaire du vol des 7 reliefs de la chapelle Notre-Dame du Tertre à Châtellerault il y a 50 ans, alors que 3 d'entre eux ont déjà été retrouvés dans les années 90 et 2000, un 4e va bientôt les rejoindre. Il a été identifié en 2015 en Grande-Bretagne dans une collection privée et a été restitué au ministère de la Culture l'an dernier. À Châtellerault, 10 000 € ont déjà été provisionnés pour en assurer la sécurité une fois réinstallés. Reste désormais à retrouver les 3 derniers. Nouvelle tranche de travaux en vue au centre de Saint-Brieuc. La municipalité a présenté ce mardi son projet de réaménagement de la zone piétonne avec une particularité, c'est aux commerçants qu'il appartiendra de donner leur accord sous 2 semaines. Les travaux pourraient alors commencer en juin et comprendre 3 phases d'ici 2022 pour 4,4 millions d'euros. La pression monte autour du projet de centre commercial Open Sky à Passé près de Rennes, lancé il y a 5 ans, mais autorisé depuis seulement quelques semaines après plusieurs recours. Une trentaine d'associations, de collectifs et de partis de gauche réclament son annulation et n'excluent aucune forme d'action non violente, se référant même à Notre-Dame-des-Landes. Ils dénoncent une aberration écologique et les risques pour le petit commerce. Le projet comprend 40 000 m² de construction, dont 26 000 de surface commerciale. Un label pour des tomates bretonnes sans pesticides. Les coopératives Savéole, Prince de Bretagne et Solaren viennent de s'allier pour créer un nouveau label, Alliance Nature et Saveur, à mi-chemin entre le traditionnel et le bio, y compris en termes de prix. Objectif à terme 30 à 40% du marché et l'élargissement du label aux fraises et aux concombres. Encore un prix pour Un homme est mort, l'adaptation par Olivier Cossu de la BD de Chris et Davodo sur fond de lutte sociale dans les années 50 à Brest, a obtenu cette semaine le prix de la meilleure fiction TV 2018. C'est sa 4e distinction. Bravo. Nous ouvrons à présent une page consacrée à l'environnement. Dans cette édition, à Séné, dans le Morbihan, 380 panneaux solaires ont été installés sur des ombrières, un bâtiment léger qui permet de créer de la surface pour la production d'énergie photovoltaïque. Ces ombrières sont installées au cœur du collège Cousteau. Fanny Coconnier s'est rendue sur place. Dans 1 mois et demi, ces 600 m² de panneaux photovoltaïques alimenteront le gymnase du collège Cousteau de Séné. D'une capacité de 15 000 kWh par an, le surplus de cette électricité servira à alimenter les maisons environnantes. Cette ombrière, c'est une manière de développer le solaire en s'affranchissant des contraintes d'espace. La plupart des structures des bâtiments, par leur charpente, il n'était pas possible d'accueillir du panneau sur ces toitures-là. Les ombrières ont d'une part un intérêt dans l'aménagement, disons, du parking. Et pour nous, l'autre intérêt, c'est qu'elles sont étudiées avec une inclinaison et une orientation qui permettent de capter au maximum la production solaire. Ce mercredi, des élèves de 3e ont bénéficié des explications des professionnels quant à l'utilité de ces panneaux. Au programme de 3e figure l'énergie et ses conversions. Leur enseignante en physique-chimie s'est appuyée sur cette installation pour rendre ces données concrètes. Là, avec les panneaux photovoltaïques, c'est l'application concrète de l'énergie solaire et transformée en énergie électrique. Et après, l'intérêt, c'est qu'ils comprennent les enjeux de tout ce qu'ils font au quotidien, consomment de l'énergie. Quand ils continuent de charger leur téléphone en plein milieu de la nuit, c'est mis bout à bout toutes les nuits, tout au long de l'année. 80 € par an, juste pour les appareils qu'on laisse en veille. Donc comme je leur dis, 80 € pour eux, c'est 2 jeux vidéo. L'aspect économique, mais aussi l'aspect environnemental, interpelle ces adolescents. C'est un sujet qui mérite plus d'approfondissement, surtout maintenant avec toute la question du réchauffement climatique, des centrales nucléaires et tout ça. L'énergie renouvelable, c'est notre avenir.
parce que l'énergie fossile, on l'a trop utilisée, on a abîmé notre planète. Pour développer les énergies propres, Morbihan Énergie travaille en ce moment sur 5 autres ombrières de ce type. Le syndicat a investi 135 000 € sur ce projet à Séné. Écologie toujours, et nous allons maintenant à Lannion pour découvrir une structure unique en France, l'Objetterie, un lieu qui est tout à la fois déchetterie, recyclerie et plateforme de stockage de bois. Elle est en service depuis 2 ans et a reçu de nombreuses récompenses. Mathilde Kemener. La nouvelle déchetterie de Lannion est un véritable succès. Les habitants se sont appropriés les lieux. Ils viennent comme auparavant déposer leurs déchets, mais avant, ils peuvent s'arrêter à la recyclerie. 14 salariés en réinsertion professionnelle donnent une seconde vie aux objets. En fait, quand les gens viennent sur le site, ils peuvent s'arrêter déjà sur la partie recyclerie pour faire don de leurs objets, dont les personnels de la recyclerie les accueillent et puis les orientent pour dire qu'est-ce qu'ils peuvent réutiliser ou pas. Et après, ils vont accéder sur la partie déchetterie, où là, ils vont avoir les agents de la collectivité qui vont les surveiller dans les bons gestes de tri. Un espace de stockage du bois a aussi été construit. Il provient des parcelles des agriculteurs et sert à chauffer les équipements de la ville de Lannion. Les agriculteurs qui sont sur le Léguerre avaient la volonté de développer le bocage, mais il faut pouvoir aussi le gérer. Et le gérer, ça veut dire utiliser ce bois-là pour les chaudières. Il y a aujourd'hui la chaudière de l'hôpital, la chaudière de la piscine, d'autres projets qui sont en cours et qui vont permettre d'utiliser le bois. Seulement 2 ans après sa création, l'Objetterie est déjà multi-récompensée. Elle a notamment reçu le trophée breton du développement durable. Nous, on est sur un site unique en France. On a des élus qui croient et qui mettent les moyens. Et puis le zéro déchet, même si on sait qu'on n'y arrivera pas, mais on va essayer d'étendre vers là. Et c'est vrai qu'avec les élus aux côtés de la population, on a cette chance-là sur le territoire. Et le site continue de se développer. L'aménagement d'un jardin en permaculture est en cours avec l'association Incroyable Comestibles. 6 ateliers ouverts au grand public sont prévus jusqu'au mois de juin. Avant de refermer cette édition, un mot sur l'un de nos programmes. Ce mercredi à 20h45, vous pourrez découvrir le documentaire inédit Les Clés du Rhum. Le réalisateur Nicolas Reynaud revient sur la 40e édition de la Route du Rhum. Les skippers de la course y livrent leurs ressentis et leurs analyses. Vous pourrez aussi écouter les anciens vainqueurs de cette course mythique. Et puis ce soir, dans votre magazine L'Instant T, Xavier Patrijon vous parle du festival L'Homme Machine qui va se dérouler à Fouesnant dans quelques jours. Et puis une chronique aussi autour de la santé. Ce mercredi, le professeur Jacques Delarue, spécialiste de la nutrition, viendra nous parler des graisses, bonnes ou mauvaises. Et il vous en dira plus. C'est une émission que vous retrouvez à 19h15 et à 23h15 et en replay, évidemment, sur les sites internet de TB Sud et de TBO. Merci à tous de votre fidélité. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain à 19h. Belle soirée sur nos antennes.